Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de 10 siècles d'histoire. Une épopée sanglante et magnifique qui a forgé la France. Avant même que la France ne porte ce nom, des civilisations anciennes dressaient des mégalithes vers le ciel, laissant des mystères éternels. Puis vint le choc des empires, la guerre des Gaules. Vercingétorix unit les clans face à la puissance écrasante des légions de César. La défaite d'Alésia scelle le destin de la Gaule, mais la Pax Romana apporte route, ville et une culture qui perdurera des siècles. Dans le chaos de la chute de Rome, un chef franc se lève. Le baptême de Clovis marque la naissance spirituelle et politique du royaume. 3 siècles plus tard, Charlemagne restaure l'idée impériale. Il rêve d'une Europe unifiée par la foi et le savoir. Mais l'Empire se fracture. Les Vikings, terreur venue du Nord, remontent nos fleuves et mettent Paris à feu et à sang. Pour se protéger, le peuple se tourne vers les seigneurs locaux. C'est la naissance de la féodalité et des châteaux forts. La foi soulève des montagnes de pierre, l'art gothique s'élance vers les cieux, défiant la gravité avec une lumière divine. Le roi devient un saint. Saint Louis incarne l'idéal du chevalier chrétien, rendant la justice sous son chêne et partant en croisade. Mais le malheur frappe. La peste noire décime un tiers de la population, plongeant le royaume dans le deuil et la désolation. Dans cette nuit, une lueur. Une jeune paysanne de Domrémy, guidée par des voix, va changer le cours de la guerre de 100 ans. La guerre finie, la France s'ouvre à la beauté. François Ier invite les génies italiens. La Loire se pare de châteaux de contes de fées, mais la religion divise. Catholiques et protestants s'entretuent. Paris rougit lors de la terrible nuit de la Saint-Barthélemy. Il faudra le bon roi Henri IV pour panser ses plaies. Paris vaut bien une messe, dit-il, imposant la tolérance avec l'édit de Nantes. Puis vient le grand siècle. La France domine l'Europe par les armes, les arts et l'étiquette. Versailles devient le centre du monde. Cependant, dans l'ombre du trône, les esprits s'échauffent. Les philosophes remettent en cause l'ordre établi au nom de la raison. La cocotte minute explose. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend les armes. L'ancien régime s'effondre en quelques jours. La liberté a un prix sanglant. La Révolution dévore ses enfants sous la terreur. La République naît dans la douleur et la guerre. Un jeune général corse ramasse le pouvoir dans le ruisseau. Napoléon Bonaparte va faire trembler les trônes d'Europe. Son génie militaire est sans égal. À Austerlitz, il est au sommet. L'Empire français s'étend de Madrid à Moscou. Mais l'Ubrie le perdra. La retraite de Russie et Waterloo marquent la fin de l'aigle. La France est à genoux, mais sa légende est écrite. Le 19e siècle transforme le pays. Le charbon, l'acier et la vapeur changent le visage des villes. Paris devient la ville lumière. L'été 1914 bascule dans l'horreur. Verdun, la Somme, des millions d'hommes sont broyés dans la boue des tranchées. Après l'horreur, la fureur de vivre, les années folles célèbrent la paix retrouvée, le jazz et la liberté créatrice. L'ombre nazie s'étend en 1940, mais dans l'ombre, la résistance s'organise. Jean Moulin unifie ceux qui disent non. Paris libéré, la France retrouve sa souveraineté et s'assoit à la table des vainqueurs, prête à reconstruire un monde nouveau. C'est le temps de la modernisation accélérée. La France s'équipe, construit, innove. Le Concorde et le nucléaire incarnent ce progrès. La jeunesse aussi veut sa part. Mai 68 bouscule les traditions. La société s'ouvre, les droits des femmes progressent. Réconciliée avec l'Allemagne, la France devient le moteur de l'Europe. Un projet de paix unique dans l'histoire du continent. Aujourd'hui, face aux défis du millénaire, la France reste une voix singulière. Une nation de mémoire et d'avenir. Vive la République et vive la France.